histoire que je voulais amener, non sans mal, et qui m'a carrément scié ma branche. Je voulais amener non sans mal cette phrase de ce livre, scène suivie de dialogue sur le dialogue. Hein. Cette phrase, il y en a de nombreuses comme ça. C'est un livre qui est avec des phrases comme ça qui pètent d'une certaine manière, et ça fait partie de sa force. L'homme est l'existant qui présente. C'est Philippe qui le dit, mais c'est assumé par les deux compères. Et justement, ce que je voulais dire par là, c'est que il me semble que dans ce livre-là, il y a profondément derrière la réflexion sur la scène, le scénique, l'opsis, le théâtre, il y a une réflexion très proche de ce dont on était en train de parler sur le langage et sur le fait que l'homme est l'existant qui présente et que le mode premier de cette présentation étant justement le langage, il y a une sorte de fatalité du langage à conduire vers ce que Philippe encore appelait la figure, et que toutes les procédures de la philosophie, de la poésie, etc., ce serait, selon vous, en tout cas c'est ce que je comprends à la lecture de ces deux dialogues, ce serait de se poser la question de comment le mieux résister possible à cette pente qui conduit le langage à durcir, à geler, à fixer le sens dans des significations qui deviennent des figures, qui deviennent des mots d'ordre, qui deviennent etc. Et il me semble que à mon tour de faire, non pas de passer la pommade, mais ce livre est tout à fait formidable aussi, et je voudrais, ça sera ma deuxième, là j'ai pas vraiment une question, mais la question ce serait aussi de dire que ce livre est lui-même un dialogue, et évidemment que dans le mode de l'homme et l'existant qui présente, évidemment qu'il y a une réflexion sur le fait que le langage est toujours déjà dialogique, est toujours déjà adressé. On trouve ça pensé à différents moments de la philosophie, y compris dans le cogito, etc. Mais là, vous revenez là-dessus, et en même temps, il y a, quand on lit ce dialogue-là, l'autre aussi, mais peut-être de façon plus frappante dans celui-là, puisqu'il parle du dialogue sur le dialogue, c'est un dialogue sur le dialogue. Et que, je tiens à le dire, dans celui-là, plus que dans l'autre, il y a un effet agonistique, un effet théâtral d'une certaine manière, c'est-à-dire on pourrait presque le mettre en scène, ce dialogue-là, parce que deux amis s'y affrontent. Hein. Ça sonne Diderot, mais c'est comme ça. Deux amis s'y affrontent et ils y vont quand même assez carrément. Et pour revenir à des choses qu'on a déjà évoquées à propos autour des animaux, ce qui est très étonnant, et vous en faites vous-même la remarque, c'est que vous vous accusez mutuellement d'être trop religieux, hein, à partir de vos provenances différentes, l'une, disons, catholique, avec pas mal quantité d'éloignement, mais ça vient de là, et l'autre, disons, calviniste, avec beaucoup d'éloignement, mais ça vient de là, etc. Donc, vous vous soupçonnez mutuellement de reconfigurer quelque chose de religieux dans le mode même de la présentation. Et il me semble qu'en même temps, c'est ce qui rend ce livre si vif, si vivant, c'est que ces soupçons, vous les avez à l'intérieur même de la réflexion qui vous éloigne de ce qui le motive. De ce qui le motive, le soupçon.